Voici un rectangle. On a vu que pour calculer la surface occupée par un rectangle, son aire, on multiplie sa longueur par sa largeur. On multiplie sa longueur par sa largeur. Maintenant, si j'attrape des ciseaux et que je découpe mon rectangle en suivant les traits noirs, je me retrouve avec 3 morceaux de pulse, un triangle rectangle, un deuxième triangle rectangle et un triangle quelconque. La surface occupée par ces 3 morceaux, c'est la même que la surface au départ du rectangle. Donc, la surface de ces 3 morceaux, c'est longueur fois largeur. Maintenant, si je déplace ce petit triangle rectangle et que je viens le mettre ici, que je déplace le deuxième triangle rectangle et que je viens le mettre là, du coup, vous n'apercevez plus qu'un seul triangle, celui qui semblait quelconque. Mais la surface occupée par ces 3 morceaux de pulse, c'était l'aire du rectangle. Mais j'ai obtenu 2 triangles absolument identiques. Ça veut donc dire que l'aire de ce triangle, eh bien, c'est la moitié de l'aire du rectangle. Donc, l'aire d'un triangle de ce triangle va s'obtenir en disant que c'est longueur fois largeur divisé par 2, parce que j'ai obtenu 2 triangles absolument identiques. Derrière la barre de fraction se cache la division. Maintenant, comment on fera pour calculer l'aire d'un rectangle? Eh bien, c'est pas compliqué. Vous chercherez dans votre figure géométrique où se trouve l'angle droit. Les 2 côtés formés par l'angle droit, c'est ce qu'on appellera la longueur, mais dans un triangle, ça ne s'appelle pas la longueur, ça s'appelle la base. Je chercherai le deuxième côté de l'angle droit, ici, c'est la largeur du rectangle, mais pour un triangle, ça s'appelle la hauteur. Alors du coup, l'aire d'un triangle va se calculer, non pas en faisant longueur, mais en faisant base, non pas en faisant largeur, mais en faisant hauteur. L'aire d'un triangle se calcule en faisant base fois hauteur divisé par 2. Base fois hauteur divisé par 2. Prenons des exemples. Par exemple, ici, un triangle ABC, on vous a donné la longueur de ses 3 côtés et la longueur de la hauteur qui est au centre. Je veux calculer son aire. Je réciterai d'abord la formule mathématique, B pour base, fois H pour hauteur, divisé par 2. Je cherche l'angle droit, le voici. Voici ce qui va jouer le rôle de la hauteur. Voici ce qui va jouer le rôle de la base. Donc pour calculer l'aire, je vais faire base 8 cm fois hauteur 4 cm divisé par 2. Calculatrice ou calcul mental, 8 fois 4, 32 divisé par 2, 16. Avec l'unité d'aire appropriée, dans l'exercice, les unités de longueur sont des centimètres, l'unité d'aire sera centimètre carré. Deuxième exemple, on considère le triangle CDE qui est rectangle en C. Je vous ai donné la longueur de ses 3 côtés, on veut calculer son aire. On récitera la formule du cours, base fois hauteur divisé par 2. Pour trouver la base, pour trouver la hauteur, je cherche l'angle droit. Les 2 côtés qui forment l'angle droit seront la base et la hauteur. Pour le calcul, je multiplie donc 5,2 par 3,4 et le résultat, je dois le diviser par 2. Je prends la calculatrice, 5,2 fois 3,4 divisé par 2, j'ai obtenu 8,84. Je regarde l'unité de longueur centimètre, l'unité d'aire qui va avec, centimètre carré.